En charge du secteur industriel, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le Directeur général de l'ONUDI, my dear friend and former boss, Mr. Lyon, je reviendrai tout à l'heure pour lui rendre hommage pour son engagement continu en faveur du développement industriel de l'Afrique. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite pour le présenter. M. Lyon est le directeur général de l'ONUDI, mais surtout, il fait partie des 5 jeunes cadres chinois à l'époque qui ont fait de son pays, la Chine, la République populaire de Chine, ce qu'elle est devenue aujourd'hui en matière d'industrie. Ils étaient 5 sous l'ère Deng Xiaoping à créer ce concept de un pays, deux systèmes. Ils sont partis faire un tour du monde et ils ont découvert en Philippines, pour dire que parfois c'est les pays en développement qui peuvent inspirer les grands. Et en Philippines, ils ont découvert les zones économiques spéciales. Et c'est comme ça que Guangzhou est né, que tous les grands parcs industriels en Chine sont nés, en expérimentant ce qu'ils ont vu en Philippines, chez eux, à côté du droit commun, d'où un pays, deux systèmes. N'est-ce pas, Mr. Young? Et il a fini sa carrière comme ministre chinois des Finances avant d'être élu à l'unanimité comme directeur général de l'ONUDI. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Nous avons fait le tour du monde ensemble, notamment à Lima, pour créer ce concept ASID, où j'étais responsable du département du Bureau Afrique et LDC, les pays les moins avancés. Donc, let's give a round of applause for him. Excellences, Monsieur le représentant du gouvernement de l'Éthiopie, Monsieur le représentant de la commission de la CEDEAO, Monsieur le commissaire, Monsieur le représentant de la commission de l'UEMOA, Monsieur le commissaire, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants de la Commission économique pour l'Afrique, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et représentants des organisations du secteur privé, Mesdames, Messieurs en vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside ce matin, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, l'ouverture du 5e Forum sur le développement industriel inclusif et durable, ASID, comme on dit, co-organisé par le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Je voudrais saisir cet instant solennel pour adresser mes sincères remerciements au directeur général de l'ONUDI, M. Lyon, d'avoir bien voulu proposer le Sénégal pour abriter cette importante rencontre. À tous nos distingués hôtes, je souhaite une chaleureuse bienvenue en terre sénégalaise, au pays de la Teranga, et je voudrais les remercier pour leur présence effective à Dakar. Excellences, Mesdames, Messieurs, si le gouvernement de la République du Sénégal a donné son accord pour la tenue de ce forum à Dakar, c'est bien sûr pour marquer la place déterminante de l'industrie dans notre politique de développement économique et social. Élément majeur dans la transformation de la structure de l'économie, l'industrie est un moteur privilégié d'accélération de la croissance et de création d'emplois. Elle constitue à cet égard une réponse adéquate à une véritable politique de lutte contre la pauvreté. Ce n'est donc pas par hasard si le rapport économique sur l'Afrique
2014 de la CA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et de l'Union africaine, ce rapport conjoint CA-Union africaine, considère l'industrie comme un préalable à la réalisation par l'Afrique d'une croissance économique inclusive et durable. Cette prise de conscience politique en faveur de l'industrialisation de l'Afrique vient d'être renforcée le 27 juillet 2016, cette année, avec la décision de l'Assemblée générale des Nations unies proclamant la période 2016-2025 comme celle de la troisième décennie du développement industriel de l'Afrique. Nous avons eu par le passé 2 décennies, mais 2 vaines décennies, pendant lesquelles plutôt nous avons raté l'industrialisation de l'Afrique. Mais cette fois-ci, je pense sous le leadership du directeur général Lyon et de son entre-gens, nous arriverons à transformer positivement notre continent. Il avait coutume de dire, et c'est ce qui a créé ISID, Inclusive and Sustainable Industrial Development. Il disait que, et il le dit encore, que l'industrialisation, pour être bénéfique à la société, mais au plan global, devait concerner, comme il disait, all the countries, tous les pays. On ne peut pas avoir un nord industrialisé et un désert industriel au sud. All the people, à l'intérieur des pays également, il faudrait que l'industrialisation touche tous les segments de la société, qu'elle ne profite pas qu'aux riches, au détriment du grand nombre. Et il disait, with all the partners, avec tous les partenaires, le secteur privé d'abord, le gouvernement ensuite, les partenaires au développement enfin. Je pense que c'est cette vision qui a créé ISID. All the countries, all the people, all the partners. Cette prise de conscience, il nous revient de la traduire en actes concrets à travers nos politiques. L'Afrique est un continent extrêmement riche en ressources naturelles. Nous ne cesserons jamais de le dire. Au moment où le taux de pauvreté du continent est estimé à 35,2%, notre continent possède 16,5% des terres arables mondiales pour 16% de la population. Nous pouvons nourrir le monde. 97% des réserves mondiales de cuivre, 57% des réserves mondiales d'or, 20% de celles de fer et de cuivre, 23% de celles d'uranium et de phosphate et 14% des réserves mondiales de pétrole. Alors que nous faisons 16% de la population mondiale. L'industrie n'a jusqu'ici contribué que de manière modeste à la croissance africaine. L'Afrique ne représente guère plus de 1,1% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale et des exportations manufacturières mondiales. Cette situation résulte du fait que la plupart de nos ressources sont exportées à l'état brut à travers des quotas peu profitables pour nos économies, parce que victimes de fluctuations des termes de l'échange moins équitables. Or, une valorisation de ces ressources, leur bonne gouvernance et leur redistribution équitable suffirait à éloigner le spectre du chômage pour les jeunes et celui de la précarité pour nos populations. Le potentiel de l'Afrique justifie aujourd'hui toutes les attentes en matière de renouveau industriel du continent. Et le Sénégal s'est inscrit dans cette voie en adoptant depuis 2014 son nouveau modèle de développement économique et social, intitulé le Plan Sénégal émergent. Ce plan traduit la vision du président Macky Sall d'un Sénégal émergent en 2035, donc industrialisé, avec une société solidaire, dans un état de droit. Quand on parle de pays développés,
on parle souvent de pays industrialisés. Il y a presque une synonymie. Dans le PSE, l'industrie est considérée en effet comme secteur prioritaire, porteur de croissance, d'emploi et d'investissement privé. Et la stratégie industrielle du PSE est bâtie autour de notre option d'accélération de la transformation structurelle de l'économie. Elle est portée, cette option pour l'industrialisation dans le PSE, elle est portée par des projets phares tels que les parcs industriels intégrés. Nous en avons à Diamniadio en cours de finalisation. Les agropoles, les plateformes industrielles halieutiques intégrées, les parcs industriels avec une place de choix pour le développement de la PME, la petite et moyenne entreprise, et de la petite et moyenne industrie. À travers cette stratégie, notre stratégie, nous avons pris l'option d'incorporer davantage de valeur ajoutée dans nos productions, en transformant davantage nos produits primaires. Et nous allons ainsi peut-être cesser d'exporter du coton brut, alors que nous pouvons faire des tissus avec. Nous soutenons également la création des industries de production de services. C'est dire donc toute la place que nous accordons à l'initiative privée en lui offrant un meilleur cadre d'expression à travers un cadre incitatif attractif permettant plus de productivité et de compétitivité. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général de l'ONUDI, Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Sénégal a aussi marqué son accord à la tenue de ce forum pour appuyer l'ONUDI dans le nouveau mandat qui lui a été confié à l'issue de la conférence générale des chefs d'État et de gouvernement tenue à Lima au Pérou en décembre 2013. Pour la mise en œuvre de cette nouvelle approche dite de développement industriel inclusif et durable, le Sénégal et l'Éthiopie ont été désignés comme pays pilotes en juin 2014 à Vienne, et chacun de ces pays a signé un protocole de partenariat pays PCP avec l'ONUDI. Pour le Sénégal, le lancement de notre PCP, programme de partenariat pays, a eu lieu en avril 2015 dans un contexte de mise en œuvre de réformes majeures. Et je m'en vais en citer quelques pour marquer tout notre engagement vers l'industrialisation. Il s'agit de l'adoption d'une loi et d'un nouveau cadre incitatif pour la promotion de zones économiques spéciales. Le texte a été adopté par le Conseil des ministres. Il est en route vers le Parlement. Et ça permettra pour les entreprises exportatrices d'aller plus loin que l'entreprise franche d'exportation. Donc, messieurs du secteur privé, c'est de nouvelles opportunités pour vous, à travers les zones économiques spéciales, qui pourront être implantées partout sur le territoire national, grâce à des développeurs privés également d'infrastructures. La création d'un parc industriel également, que je m'en vais vous citer, offrant les commodités requises pour l'installation d'entreprises d'envergure pouvant contribuer à la croissance et à l'emploi. Je pense que la Solida était déjà une expérience réussie pour la PME. Cette fois, je pense, Monsieur le ministre, c'est des hangars de 7000 m² qui sont construits à Diamniadio. Les plus petits sont de 3500. Donc il y a de la place et c'est du plug and play. On vient, on commence à produire et on exporte. L'accélération et la dématérialisation des procédures administratives. Madame le ministre en charge de l'investissement en est le champion. Et le renforcement des dispositifs incitatifs et de sécurisation de l'investissement. L'adoption d'un nouveau code minier pour stimuler le développement des industries extractives. Et enfin, la finalisation en cours de la réforme foncière pour donner une nouvelle impulsion à l'agro-business et à la modernisation des exploitations
familiale. Mesdames, Messieurs, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Directeur général de l'ONUDI, comme nous le voyons, l'approche de l'ONUDI est compatible avec le plan Sénégal émergent. Elle est également compatible avec la politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest, la PICAO, adoptée par la CEDEAO depuis le 2 juillet 2010 et qui préconise, je cite, d'entretenir un tissu industriel compétitif sur le plan international, respectueux de l'environnement et propre à améliorer significativement le niveau de vie des populations ouest-africaines à l'horizon 2030. Fin de citation. Le forum de Dakar sera donc l'occasion pour le Sénégal et pour l'Éthiopie de faire le point de l'exécution de leurs programmes respectifs et de partager leurs expériences dans le cadre d'échanges que je présume fructueux. Le Pérou, nouvellement désigné comme 3e pays pilote à l'issue de la session de Vienne tenue en novembre 2015, contribuera également à enrichir nos échanges autour de ASID ou l'industrialisation pour tous, j'allais dire, industrialisation, développement industriel inclusif et durable. Je voudrais, pour terminer, réitérer tous mes remerciements à l'ONUDI pour la confiance placée en notre pays, le Sénégal. Le choix du Sénégal comme pays pilote témoigne une fois de plus de l'engagement de ses plus hautes autorités et de leurs collaborateurs à nos côtés pour soutenir notre politique de développement industriel. Notre reconnaissance et notre profonde gratitude vont également à tous nos partenaires au développement, au secteur privé sénégalais, à la société civile et à tous ceux qui nous accompagnent depuis le début du processus de réalisation du programme de partenariat pays. Je voudrais adresser également nos félicitations au président et aux membres du comité d'organisation du forum pour leur engagement et pour tous les efforts consentis dans le cadre de l'organisation de ce forum. J'associe à ces remerciements toutes les personnalités et experts de haut niveau qui ont répondu massivement à notre invitation. Nous sommes en effet aujourd'hui face à de grands défis. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de milliers de jeunes africains qui doivent trouver des opportunités d'emploi notamment et contribuer au développement de leur pays. Ce qui est en jeu, c'est de soustraire nos pays de situations de vulnérabilité résultant de leur confinement dans l'exportation de produits primaires dont ils n'ont aucun contrôle sur les prix et de leur forte dépendance de biens et de services provenant de l'extérieur et fabriqués à partir de leurs propres matières premières. Ce qui est en jeu, c'est l'opportunité que nous avons de libérer toutes les énergies pour rehausser suffisamment nos capacités productives afin de satisfaire nos propres besoins et aller à la conquête des marchés extérieurs. Nous avons l'opportunité de relever ces défis. Nous devons nous en donner tous les moyens. Sur ces mots d'espoir, je voudrais conclure et déclarer ouvert, au nom du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, le 5e forum régional sur le développement industriel, inclusif et durable et les rencontres de promotion des investissements industriels. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci. Merci, Son Excellence, Monsieur le Président.